Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un haul Jiffy et Shein. C'est parti. Alors le premier article que je vous montre, il vient de chez Jiffy, on commence par Jiffy. Et c'est une petite chaîne qui peut servir de porte-clés en fait. Et je vais vous montrer moi où je vais la mettre. Je trouve que c'est parfait pour accrocher dans un planeur ou un classeur en fait, parce que c'est assez long pour que ça retombe de l'autre côté comme ça, donc j'aimais bien, c'est assez simple mais c'est mignon. Ensuite c'est un lot de stickers, voilà, en forme de ronde, il y avait plusieurs tailles. Ah, c'est moi qui galère à ouvrir un paquet. La petite boîte transparente que vous avez vue, c'était un cadeau, mais ça vient de chez Emma. Je sais pas du tout c'est quoi le prix. Et les stickers, il y avait 4 feuilles de stickers, 4 feuilles des mêmes stickers. Donc je trouve que ça va pour la quantité. Ils sont assez jolis. Je vais voir après ce que je vais faire avec. Ensuite, c'était ce lot de washi tape. Je sais pas pourquoi il y avait un peu de washi tape qui dépassait comme ça et qui collait pas. En plus, ça se dédoublait. Enfin, trop bizarre. Et donc pour l'ouvrir, j'ai des ciseaux. Alors je les ai pris parce qu'ils sont dans une petite pochette transparente, donc je trouve ça cool. Et en plus ils ressemblent à mes ciseaux, que les miens, les dorés, je les ai achetés chez Sauce Greens. D'ailleurs j'ai fait un haul dessus, bon les ciseaux sont pas dedans, mais je vous mettrai le haul dans le i. Et les ciseaux que j'ai achetés, c'est les mêmes mais en argenté en fait. Je les trouve tout aussi jolis. Et voilà donc le washi tape paillettes argenté là, what the fuck, genre le truc il était découpé, enfin je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas, il y a un coup de cutter qui est passé par là, et je vous jure je l'ai acheté comme ça, j'avais même pas fait attention, enfin je sais pas, mais en gros bah il y a sur plusieurs épaisseurs, 2 ou 3 épaisseurs, bah c'était déjà coupé quoi. Donc bah c'est pas top parce que ça fait un peu du gâchis. Mais à part ça, il est cool, franchement, il colle bien. C'est une jolie couleur. Il n'est pas aussi épais que les autres washi tape qu'on a d'habitude. Il est un peu plus fin. Donc je trouve ça sympa d'avoir plusieurs épaisseurs. Et les autres couleurs aussi sont très cool. Genre celui-là, c'est en ombré un peu couché de soleil. Je trouve ça trop beau. Et les autres, c'est dans des tons violets. Ils sont aussi transparents et ils se détachent bien avec les doigts. Mais je vais vous les montrer dans mon petit cahier que j'ai acheté aussi chez Sauce Greens. Et d'ailleurs, j'ai trouvé chez Sauce Greens, je vous disais que dans mon haul, que les cahiers que j'avais vus quand j'étais là-bas, c'était que des cahiers lignés ou avec des pages blanches. Et en fait, j'en ai trouvé un qui pourrait être un cahier à bullet journal parce que c'est à petit poids. Mais comme vous voyez, il est assez fin, donc je l'utilise pas du tout pour du bullet journal. Moi, j'ai mon bullet planner, mais je l'utilise comme journal au final. Je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse. Mais je fais pas mal de choses dedans. J'ai des choses collées derrière, c'est pour ça que ma feuille elle est un peu ondulée. Comme vous le voyez, le washi tape il est assez transparent, donc on voit clairement ce qu'il y a en dessous. Je vous ai pris la couleur la plus claire en premier. Je vais essayer aussi les autres. Mais vous verrez qu'ils sont tous transparents. Ils se détachent bien avec le doigt, donc ça c'est cool. Et c'est des jolies couleurs, donc moi j'aime bien. Mais faire attention quand on les enlève, parce que comme vous pouvez voir, il y a des petites traces noires sur le washi tape quand je l'ai enlevé, parce que c'est le feutre en fait. Donc voilà, c'est pas hyper bien repositionnable, à moins que ce soit moi qui était trop brutale. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris des tampons transparents. Il y a écrit que c'est pour bullet journal en plus, donc je suis obligée de les prendre. Derrière, il y a une petite illustration hein, pour montrer comment on peut utiliser dans son bugeot. Donc je trouve ça assez cool. Pareil, je galère pour ouvrir. Hein.
Et ce sont donc des tampons avec les jours de la semaine et aussi des petits ronds, des petits cœurs, etc. Et j'ai bien aimé parce que pour une fois, les jours de la semaine sont en français, parce qu'on trouve souvent des tampons comme ça, mais en anglais. Moi je les ai en anglais, je les ai achetés en Allemagne, mais même en revenant en France, finalement je les trouvais pas en français, sauf hyper cher. Et donc là, bah voilà, je suis plutôt contente. Je trouve que le silicone, il est très très mou. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est pas aussi rigide que ceux que j'avais l'habitude d'utiliser, bah, les miens que j'ai achetés en Allemagne. Et l'autre type de tampons, ce sont des petites checklists en fait. Mais je trouve que les ronds sont assez grands. Donc bon, voilà. Ensuite, c'est ce petit lot de stickers post-it. Non, c'est plutôt des post-it. Y a ceux que j'utilise en premier sont des post-it pour... je sais pas à quoi ça sert en fait, mais c'est assez joli. Je trouve qu'ils collent pas super bien, enfin ça se décolle un peu, donc je suis un peu déçue de ça. Ensuite, pareil, ceux en forme de... C'est quoi, c'est un hexagone? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Bref. Celui-là, il colle pas très bien non plus parce que la colle est que en haut. Alors ensuite, ma grosse déception, ce sont les petits que je mets sur le côté, qu'on est censé mettre sur le côté du cahier. Ben, vous le verrez dans la vidéo. Mais en gros, ça dépasse du cahier, comme ça, quand on ferme, et ben, on le voit. Et il y a plusieurs couleurs pour pouvoir distinguer les plusieurs... comme des intercalaires, en fait, dans un classeur. Sauf que le collant, il est du côté de la couleur, et pas du blanc. Du coup, la couleur peut pas dépasser, parce qu'en fait, sinon, ça colle pas du côté blanc. Enfin, du coup, j'ai essayé plusieurs trucs pour vous montrer un peu, mais en fait c'est galère. Et au final j'ai trouvé l'astuce, c'est de le coller avec du scotch, en fait, enfin du washi tape du coup. Mais le truc qui dépasse, il sera aussi un peu collant. Donc c'est pas top. Je suis hyper déçue parce que je voulais vraiment l'utiliser pour ça. Pour par exemple mon cahier là, le séparer en plusieurs sections. Et ça peut être utile aussi dans le bullet journal si vous utilisez un cahier. Parce que bon, moi dans mon bullet planner, donc j'ai des intercalaires, donc je peux diviser les trucs par section. Mais dans un bullet journal, on n'en a pas, et donc ça pourrait être sympa d'avoir des petites post-it comme ça qui peuvent servir d'intercalaire en fait. Enfin bon, je vous conseille pas de ceux de Jiffy du coup, en tout cas pas ceux-là. Et pareil pour cette petite to-do list. Elle colle pas super bien, je trouve que ces post-it là ils sont pas top, la colle elle est pas mise au bon endroit, enfin voilà. Et puis ils sont un peu courbés, on voit où ça a été découpé en fait. Donc mon avis sur Jiffy, c'est que je trouve que c'est assez cool qu'ils aient une partie dédiée au bullet journal, enfin à la papeterie en tout cas. J'ai beaucoup aimé les rayons. En fait, c'est un nouveau magasin qui a ouvert à Val d'Europe si ça vous intéresse. Bon, pas maintenant, mais peut-être que vous pourriez y aller plus tard. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a quelques petites choses qui n'étaient pas top. Et du coup, je vous ai fait aussi un haul Shein pour compléter ça parce que j'ai pas eu le temps d'y retourner. Donc c'est parti pour Shein. Et voilà comment ça se présente. Donc ils mettent tout dans du papier un peu papier bulle. Et voilà tout ce que j'ai commandé. Je vous mettrai tous les prix sur la vidéo. Premier article, c'est... Ah oui, j'avais pris... ce sont des post-it. Ils sont gris avec des carreaux blancs. Donc je trouve que c'était sympa d'avoir des post-it assez neutres. Parce que moi j'en ai mais qui sont pas aussi sympas. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Alors ensuite, je savais pas que ce serait aussi gros. Qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas si c'était des post-it que j'avais pris ou si c'était... Alors, je vais ouvrir celui-là en premier. Ok, bon, une grosse déception. Alors, je vais vous montrer à côté à quoi c'est censé ressembler. Alors ça, donc ça ressemble à l'image. Ce sont des petites cartes en papier craft. Je me disais que ça pourrait être sympa pour faire du scrapbooking ou juste pour décorer son bureau. Il y en a pas mal dedans. Et donc ça, bah ouais, ça ressemble plutôt à la description. Mais par contre ça,
Alors je sais pas si c'est moi, mais en fait c'était censé être du coup des post-it aussi. Il y avait deux choix, soit blanc, soit doré. Alors moi j'ai pris doré parce que c'est trop cool des post-it dorés. Mais en fait ils sont pas dorés, ils sont craft. Donc au final j'ai deux trucs craft. Alors ça j'ai pris, c'est un eyeliner que j'ai pris. Bon je vais vous le montrer, même si c'est pas exactement le thème de la vidéo. Un eyeliner que j'ai pris parce qu'il coûtait 2 € je crois et il me manquait 2 € pour avoir la livraison gratuite. Parce que la livraison était gratuite à partir de 19 €. Un eyeliner qui est supposé être waterproof. J'ai juste envie de faire le petit test pour voir si c'est waterproof. J'ai une brume d'eau. On va voir. Ok, bon, c'est vraiment waterproof. Pas mal. Ah, en m'essuyant, je vois que la couleur n'est plus du tout aussi... Bon voilà, ça disparaît quand même pas mal. Ça ne coule pas, mais quand on essuie après, bah... ça disparaît quand même. Ensuite, j'ai pris du masking tape. Alors, j'étais contente que c'est un gros paquet quand même et que c'est des couleurs trop top. Franchement, il y a plein d'autres couleurs. Mais bon, il fallait faire un choix. Donc, il y a des couleurs là. Elles sont pas mal proches comme enfin, genre. Elles sont quand même très très proches. Ensuite, on a celui-là que j'aimais beaucoup parce qu'il est assez large. Et il est un peu original. Et ensuite, ce sont les couleurs plus violet, mais plus un violet qui tend plus vers le bleu. Et en termes de quantité, alors ce qui est écrit combien de mètres? Peut-être qu'il y a écrit sur le site, si c'est le cas, je vous le mettrai sur l'écran. Mais je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup. Et pour comparer, du coup, ça, ceux-là, c'est ceux de Jiffy. Je les ai rangés juste ici. Et donc, ce petit truc là, ça vient de chez AliExpress. Ils le vendent aussi chez Shein si vous en voulez un. Mais je trouve qu'il est pas hyper pratique. Mais bon, c'est pas mal pour ranger. Donc il y a plein de couleurs. C'est cool. Mais la quantité, c'est pas le top. Je vais me calmer un peu sur les washi tape. Mais c'est vrai que ces couleurs là étaient très sympas. Juste dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup par rouleau quoi. Et le dernier article que j'ai acheté, c'est ce cahier. Il est trop beau, je suis trop contente. Parce que c'était couleur aléatoire. Donc c'est le carnet, je le trouve trop beau. Il y avait... le motif était aléatoire, mais j'ai reçu celui-là qui est un peu rose, noir, gris et blanc. Vous pouvez voir, c'est un peu texturé, je sais pas si ça se voit à la caméra. Et c'est une taille assez grande. Si je compare avec mon planeur, c'est plus grand que mon planeur. C'est quand même beaucoup plus grand, donc je sais pas c'est quoi la taille. Et je ne sais pas combien de feuilles il y a dedans. Je vous le mettrai sur l'écran si je trouve. Et en fait, c'est une couverture en carton. Elle paraît être lisse, donc elle paraît être en plastifié, mais j'ai l'impression que pas vraiment. Alors là, le coin, il est un peu chelou. Je sais pas pourquoi le coin il est comme ça. Et bon, c'est un peu bizarre. C'est un coin un peu bizarre de ce côté. Là, c'est un coin normal. Ça a été un tout petit peu abîmé. Et l'autre côté, ça va, ça redevient normal. Mais ça a été mal coupé. Voilà. Ça a été mal coupé sur le devant. Et donc ça fait un coin un peu chelou. Mais derrière, ça va. Ça s'est recoupé normalement. Donc on connaît un peu la qualité des sites comme Shein. Mais ça va. Après, voilà, c'est un carnet avec des feuilles
très fines. Ce sont des pages lignées. Et donc en fouillant dans le sac, j'ai retrouvé le petit descriptif. Et du coup, si vous voulez savoir, j'ai passé ma commande le 18 mars et je l'ai reçue le 27 mars. Donc ça va. Donc Shein, ça peut être super bien pour la papeterie, surtout si vous avez l'habitude d'aller en magasin pour acheter. Et là, ça peut être sympa de commander pour continuer de faire votre bullet journal. Donc il y a une partie sur Shein sur les fournitures scolaires et de bureau. Donc c'est là qu'il y a toutes les papeteries. Et il y a plusieurs catégories. Donc il y a carnet, papeterie, stockage et post-it. Et voilà, il y a pas mal de choix, donc je trouve ça assez cool et les prix sont vraiment pas chers. Enfin, c'est les sites chinois comme AliExpress. D'ailleurs, il me semble que Shein est sur AliExpress aussi. Mais là, les délais de livraison sont beaucoup plus rapides que sur AliExpress. Donc, assez top. Et souvent, quand il y a plusieurs motifs pour le même article, vous avez la taille à côté et en fait, c'est le motif. Et vous pouvez choisir comme ça. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de me dire si vous aimez les hauls et si vous en voulez en voir plus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Mettez-moi un gros pouce et abonnez-vous. Bye!